Chers abonnés, bonjour, comment allez-vous? Je suis Bernadette Prévost, votre présentatrice pour cette nouvelle saison de Cosmo TV. Nous sommes fiers de vous présenter la suite et troisième saison de Voyage pour les droits des familles multiculturelles, dirigée par le Centre d'aide sociale multiculturelle et parrainée par la Commission anticorruption et des droits civils. Comme vous le savez, nous diffusons nos émissions en 6 langues depuis 2020, puis 7 en 2021, et nous avons cette année ajouté le chinois, le turc et le russe pour un total de 10 langues. Lors de notre émission précédente, nous avons rencontré la directrice de consultation qui nous a renseigné sur la violence familiale au sein des familles multiculturelles. Pour notre dernière émission de cette troisième saison, nous avons invité un agent administratif qui nous renseignera sur les règles d'immigration post-pandémie Covid-19. Bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et votre travail? Bonjour, enchanté. Je suis l'administrateur Kim Jung-tae, agent administratif dans le département de demande de visa aux étrangers dans la région de Dongwon à Séoul. Nous sommes heureux de vous avoir sur notre plateau. Vous travaillez principalement sur la gestion de l'immigration, donc vous avez dû voir que beaucoup de choses ont changé depuis le Covid, comme les vérifications d'entrée et de sortie des étrangers en Corée, le KETA qui est équivalent à un e-visa électronique, le test PCR, la vaccination et ainsi que la quarantaine. Pouvez-vous nous renseigner sur les récentes réglementations à propos de la vaccination et la quarantaine? 네, 이제 코로나 팬데믹이 끝나감에 따라서 그간 의무적으로 시행되어 있던 Oui, avec la fin de la pandémie de Covid-19, l'obligation de vaccination, de PCA et de quarantaine qui était obligatoire jusqu'à présent ont presque été complètement annulées. Auparavant, il était nécessaire de vérifier si les touristes étaient bien vaccinés et ils devaient aussi soumettre un résultat du test PCR avant d'entrer en Corée, ce qui a été supprimé depuis le 3 septembre 2022. Il fallait faire un test PCR dans les 24 heures suivant son arrivée, mais cela a aussi été annulé le 1er octobre de cette année. Cependant, si vous suspectez une infection au coronavirus, vous devez faire un test dans les 3 jours. Si vous êtes infecté, vous devez vous mettre en quarantaine pendant 7 jours. Donc nous ne sommes plus obligés de passer la vaccination, le test PCR et la quarantaine qui étaient obligatoires auparavant. Néanmoins, il y a aussi une règle Covid qui demande aux étrangers séjournant en Corée dans un établissement d'hébergement de fournir une copie de leur passeport. Est-ce que c'est toujours le cas ou bien cette règle n'est aussi plus d'actualité? 네, 시행되고 있습니다. 장기 체류 외국인은 Cette règle reste inchangée. Les étrangers qui séjournent à long terme doivent soumettre leur lieu de résidence pendant l'enregistrement à l'arrivée. Les étrangers qui séjournent à court terme doivent aussi déclarer leur lieu de logement. La déclaration d'hébergement est faite par l'hébergeur et pour cela l'étranger doit montrer son passeport. Ensuite, votre hôte doit scanner le QR code de votre certificat d'immigration figurant sur votre passeport et faire une déclaration d'hébergement au bureau d'immigration. Si vous ne pouvez pas utiliser ce QR code, joignez à votre passeport les informations de votre formulaire de déclaration d'hébergement à court terme et signalez-le par fax. D'accord, donc cette règle reste inchangée et s'applique pour les longues comme pour les courtes durées de séjour. Le système KETA est appliqué depuis le 1er septembre 2022 et les étrangers sont censés demander ce permis de voyage électronique coréen lors de leurs entrées en Corée. Pouvez-vous nous expliquer en détail le système KETA? 네, KETA, 즉 전자여행 허가는 Oui, KETA ne s'applique qu'aux pays où un visa pendant voyage est exempté. Ce système est appliqué à 112 pays. C'est une obtention d'autorisation électronique de voyage qui est obligatoire pour les voyageurs sans visa pour des courts séjours de moins de 90 jours. Avant d'entrer en Corée, vous devez généralement faire une demande de KETA de 2 semaines à 3 jours avant d'entrer en Corée. De plus, vous pouvez utiliser la permission KETA plusieurs fois pendant 2 ans. Mais si KETA n'est plus autorisé, vous devez obtenir un visa de l'ambassade de Corée pour entrer en Corée. Le système KETA ne peut donc que s'appliquer aux ressortissants des 112 pays qui sont exemptés de visa. Mais parmi eux, les étrangers qui souhaitent travailler ou vivre en Corée à long terme doivent obtenir un visa, n'est-ce pas? 네.
Oui, même les ressortissants des pays exemptés de visa doivent obtenir visa s'ils souhaitent rester plus de 90 jours. Et les étrangers ne figurant pas parmi les 112 pays peuvent entrer en Corée qu'après avoir obtenu un visa de l'ambassade de Corée. Les visas de courte durée, 90 jours, et les visas de longue durée, plus de 90 jours, doivent dans tous les cas obtenir un visa approprié pour entrer dans notre pays. Par exemple, les visas de courte durée comprennent les visites médicales C3.1, le tourisme de groupe C3.2, le tourisme médical C3.3, le commerce de courte durée C3.4, les voyages individuels C3.9, l'emploi de courte durée C4. Les visas de longue durée sont études à l'étranger D2, D4, emploi E9, E7, mariage F4, compatriotes F4, H2, investissement D8, D9 et bien d'autres choses. Il semble qu'il y ait eu beaucoup de changements depuis le Covid-19, comme la mise en place du système KETA. Il y a-t-il des choses qui n'ont pas changé? 네, 코로나 검사가 이제 폐지는 되었지만 Oui, le test Covid obligatoire a été supprimé, mais le port du masque en intérieur est toujours obligatoire. Il est important que vous ne soyez pas contaminé par le coronavirus. Vous devez aussi vérifier la durée de votre séjour en fonction de votre visa. Les visas de longue durée doivent être enregistrés à l'étranger dans les 90 jours suivant l'entrée. Vous pouvez vérifier la date d'expiration de votre séjour sur Internet. Mais en cas de problème de vol, d'accident ou de maladie, vous devez vous rendre au bureau de l'immigration pour demander une extension de sortie dans la durée de séjour. Il faudra alors une lettre de motivation et une preuve de réservation de billets d'avion. Donc le port du masque est toujours obligatoire en intérieur. Avez-vous des conseils pour les étrangers qui envisagent de voyager en Corée? 네, 지금까지 이제 말씀드린 내용은 Oui, les informations que je viens vous donner sont appliquées depuis novembre 2022. Mais comme le coronavirus n'est pas encore complètement terminé, et si la situation empire à l'avenir, la sécurité pour l'entrée en Corée peut être renforcée à nouveau. Et avant d'arriver en Corée, vous devez vérifier les informations d'immigration récemment, ainsi que les mises à jour sur Internet. Vous pouvez vous renseigner auprès du consulat de Corée et de votre pays. Merci. Avez-vous un mot de fin pour nos téléspectateurs de Cosmo TV? 네, 이제 요즘 한국은 이제 외국으로부터 이게 들여오는 마약 문제가 이제 심각합니다. De nos jours, la Corée a de sérieux problèmes de drogue venant de l'étranger. Et avec l'augmentation du nombre d'étrangers clandestins, le gouvernement coréen est en train de renforcer la légalité des étrangers. Donc il est important de ne pas apporter de drogue à la demande de quelqu'un d'autre. Si vous êtes attrapé pour drogue ou séjour illégal, vous seriez non seulement expulsé de Corée, mais aussi il vous sera presque impossible à l'avenir de venir dans notre pays. J'espère que vous passerez un agréable séjour en bonne santé en Corée. Merci de liker et vous abonner à cette vidéo. Merci à vous, Kim Jun-tae, de nous avoir renseigné sur les changements de règles d'entrée et sur le système KETA. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à nos questions malgré votre emploi du temps chargé. Chers téléspectateurs de Cosmo TV, la Corée du Sud ne demande plus de tests PCR, d'obligation de quarantaine et de vaccination contre le Covid pour les étrangers entrant dans le pays depuis le 1er octobre. Nous sommes heureux de voir le nombre de visiteurs augmenter. Cependant, n'oubliez pas qu'il reste beaucoup de règles comme le port de masque en intérieur. Nous espérons que tous les étrangers arrivant en Corée passeront un bon séjour en bonne santé. L'émission d'aujourd'hui mettra fin à la saison 3 de Cosmo TV et de Voyage pour les droits des familles multiculturelles. Nous espérons vous revoir bientôt sur notre chaîne. En attendant, je vous remercie de votre présence et soutien. Merci de votre fidélité et prenez soin de vous. 사랑합니다.